Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui croient qu'il existe autre chose. J'ai découvert au fil des ans, dans ma marche avec Dieu, j'ai découvert qu'il y a la vie que je connais et il y a celle que je pourrais avoir. Et j'ai compris, à force d'explorer et d'étudier la parole de Dieu, que si je pars à la découverte de tout ce que Dieu a pour moi, eh bien, il y a beaucoup plus que ce que je connais en ce moment. Et c'est pour ça que nous avons créé cette émission, l'Exponentialiste, pour aider des personnes comme toi à découvrir justement l'autre chose, l'univers caché que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Et au travers de cette émission aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très puissant, très libérateur et surtout très important à comprendre. Je veux parler de la victoire qui propulse ta destinée. Il y a quelque chose dans chacune de nos vies qu'il est impératif, sur lequel il est impératif de triompher si nous voulons amener notre vie plus loin, si nous voulons explorer et entrer dans toutes les promesses que Dieu a pour nous dans sa volonté parfaite. Et c'est ce que j'appelle la victoire sur notre ego. En effet, il y a chez l'être humain une dimension de l'être humain qui peut être subtilement cachée et qui malheureusement peut nous voler littéralement les promesses de Dieu pour notre vie, c'est l'ego. Et on va regarder aujourd'hui comment et l'importance et comment triompher sur cet aspect de notre vie qui peut nous voler le plan de Dieu. Alors, j'aimerais lire deux passages avec toi pour commencer. Le premier, c'est dans Philippiens au chapitre 2 au verset 4, un passage magnifique qui dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et dans Jacques chapitre 4 au verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et quand on va dans le texte original grec, on s'aperçoit qu'il parle de Dieu qui oppose, Dieu qui combat l'orgueilleux, mais qui, en opposition, accorde sa faveur aux humbles. Donc, tu as deux options. Tu peux soit être en opposition et en combat contre Dieu, et je suis désolé, mais nos chances de gagner sont nulles, ou bien je peux marcher dans la faveur de Dieu, et c'est l'humilité qui nous amène à marcher dans la faveur de Dieu. L'ego est quelque chose qui constamment, dans ta vie et dans ma vie, voudrait me faire dévier, me faire croire des mensonges, me faire croire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut pour ma vie. Et l'ego est un piège, est un ennemi très dangereux dans la vie d'un homme ou d'une femme qui désire accomplir sa destinée. Je lisais quelqu'un qui disait « L'ego est un sentiment de supériorité et de certitude qui dépasse les limites de la confiance et du talent. » Il y a plusieurs millénaires passés, 374 ans avant Jésus-Christ, un monsieur qui s'appelle Isocrate, qui est un célèbre professeur de rhétorique, a dit ceci à ses élèves. Il disait « Repousse ceux qui te flattent autant que ceux qui te trompent, car les uns et les autres, quand on les écoute, font tort à ceux qui les croient. » En d'autres mots, ce qu'il dit, c'est que fais attention et repousse ceux qui te flattent, ceux qui disent que tu es extraordinaire, ceux qui te disent que tu es le top du monde, ceux qui te disent que tu es magnifique, incomparable. Ne les crois pas, repousse cette pensée, ceux qui te flattent, mais en même temps, repousse également ceux qui veulent te détruire, ceux qui disent des choses complètement fausses à ton sujet, ceux qui disent des calomnies sur toi, ceux qui attaquent tes rêves, ceux qui attaquent qui tu es vraiment. Et là, ici, on voit deux extrêmes où l'ego tombe dans le piège. C'est-à-dire que l'ego va te faire embrasser à fond les louanges. Les gens qui disent que tu es le meilleur du monde, que tu es le plus ci, le plus ça, le meilleur conducteur de louanges de toutes les églises, celui qui dit que tu as le meilleur ministère, celui qui dit que tu es la plus belle, le plus beau et tout ça. L'ego va te faire croire à fond ces choses-là parce que ça plaît à l'ego,
Mais si tu tombes dans ce piège, eh bien, lorsque de l'autre côté, quelqu'un va critiquer ton chant, quelqu'un va critiquer ton ministère, quelqu'un va dire quelque chose de négatif à ton sujet, tu vas sombrer dans le découragement et tu vas vouloir tout abandonner. C'est l'ego qui va te faire croire que tu es plus glorieux que ce que tu es en réalité. Et c'est l'ego également qui va te faire croire que tu es nul et que tu devrais tout abandonner. C'est un piège. C'est pour ça qu'il faut absolument triompher de l'ego. L'ego te fait croire que tu es plus que ce que tu es en réalité. Et c'est l'ego, justement, qui nous fait sortir de l'appel que Dieu a sur notre vie. Dieu a placé un appel précis pour toi, pour ta vie. Tu es en plein dans ton couloir, dans ce que Dieu a pour toi. Et là, l'ego commence à te faire croire que c'est rien ce que tu es en train de faire. Tu es tellement plus grand, tu es tellement plus puissant. Et là, ça te fait sortir du couloir de ta destinée. Et là, c'est là que les problèmes commencent. Il y a un passage dans le livre des Proverbes, au chapitre 27, au verset 2, qui dit « Qu'un autre te loue, non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. » L'ego va faire en sorte que souvent, on va commencer à parler. Et une des grandes erreurs que l'ego va faire, va nous pousser à faire, c'est nous pousser à parler des choses qu'on va faire. Il y a plein de gens qui se valorisent, non dans les choses qu'ils ont fait ou dans les choses qu'ils font. Ils se valorisent dans les choses qu'ils vont faire. Ils annoncent plein de choses et souvent on va baisser les autres même. Notre ego va nous pousser dans un monde qui n'est pas le nôtre en ce moment. On va tellement parler des choses qu'on va faire qu'on se décroche de la réalité dans laquelle nous sommes en ce moment. Il y a un personnage dans la Bible qui s'appelle Joseph qui est tombé totalement dans ce piège. Joseph avait un ego, avait un très grand appel de Dieu sur sa vie, on le sait, mais il avait un ego énorme. Et son père a malheureusement contribué à cet ego. Son père lui a fabriqué une tunique qui était de couleur. Il faut comprendre que dans le contexte de l'Ancien Testament, à cette époque-là, pour mettre de la couleur sur des vêtements, ça coûtait très, très cher. Et les seules personnes qui portaient des vêtements de couleur étaient les gens fortunés. Ce n'était pas un vêtement de berger. Et là, Joseph se promène au milieu des bergers avec sa tunique de couleur, il frime. Et là, son ego va le pousser même au point de se présenter devant ses frères et commencer à dire « Je vais être votre leader ». Il commence à annoncer le leadership sur ses frères. « Vous allez vous prosterner devant moi », tout ça. Et là, son ego a amené ses frères à leur paroxysme. On connaît l'histoire, il a été vendu en esclave, il a passé des années de souffrance. Et tout a été activé par son ego. L'ego fait que tu annonces, tu parles. Tu parles plus que ce que tu fais. Et à l'époque des réseaux sociaux comme nous vivons aujourd'hui, c'est très facile de justement faire projeter une image, de qui nous ne sommes pas en réalité. Projeter une image de frime, une image de grandes choses que nous faisons, mais dans la réalité, ce n'est pas ça qui prend place. Et l'ego veut nous amener à montrer quelque chose qu'on n'est pas. Winston Churchill a dit ceci, « Les faits sont mieux que les rêves. » Des faits, bâtis sur des faits. Ne bâtis pas sur des choses que tu vas faire. Bâtis sur des choses que tu es en train de faire. En Californie, en 1934, un écrivain du nom de Upton Sinclair a écrit un livre. En fait, il voulait se lancer en campagne électorale pour devenir le gouverneur de la Californie. Et il a écrit un livre avant de lancer sa campagne électorale. Et le livre s'intitulait « Moi, gouverneur de Californie, et comment j'ai mis fin à la pauvreté ». C'est quand même audacieux d'écrire un truc comme ça alors qu'il n'a rien fait encore. Mais il a écrit « Moi, le gouverneur de la Californie, comment j'ai mis fin à la pauvreté ». Ça aurait été génial peut-être de réussir à mettre fin à la pauvreté et ensuite écrire ce livre. Mais là, il l'a fait avant. Le livre a été un succès commercial. Ça s'est vendu, c'est devenu un best-seller. Par contre, sa campagne électorale a été une catastrophe et il n'a jamais été élu gouverneur de la Californie. Donc, c'est une très belle image de comment l'ego peut projeter quelque chose que tu n'es pas en réalité. Je regardais quelque chose à propos d'un joueur de baseball américain très connu qui s'appelle Bo Jackson. En fait, il n'a pas été seulement joueur de baseball professionnel, mais en même temps, il a été joueur de football professionnel. En même temps, 2 carrières professionnelles. Juste d'atteindre le niveau professionnel dans une sphère est quelque chose d'exceptionnel. Lui, il est tellement exceptionnel qu'il est dans les deux. Il a été top dans les deux. Et il avait 2 objectifs.
Ses deux objectifs étaient de gagner le trophée Iceman et d'être le premier choix au repêchage de la NFL, la Ligue nationale de football américain. À qui en a-t-il parlé? À une seule personne, à sa fiancée. Il n'en a jamais parlé à personne. Et je crois que l'ego veut nous forcer à dire « je vais être un prédicateur international, je vais avoir ma propre émission de télévision ». Et là, on commence à dire aux gens « je vais être un businessman et je vais être riche ». Et on commence à dire ça à tout le monde. On fait des posts sur les réseaux sociaux, puis on commence à dire à tout le monde. Et finalement, là, on devient esclave de notre ego. John Boyd, qui était un chef militaire, un stratège militaire et aussi un professeur pour les militaires aux États-Unis, il a dit à ses étudiants quelque chose de très intéressant. Il a dit, vous avez deux choix. Le choix numéro 1, c'est devoir, honneur et la nation, ou le choix numéro 2, fierté, pouvoir et avidité. Et c'est exactement ce qui se passe dans les hautes sphères du monde militaire. C'est qu'il y a des gars qui sont là et qui mettent le devoir, l'honneur et la nation en priorité. Et malheureusement, il y en a d'autres qui mettent leur ego en priorité, la fierté, le pouvoir et l'avidité. Quelqu'un a dit, c'est impossible d'apprendre ce qu'on croit déjà savoir. L'un des grands voleurs que fait l'ego, c'est de croire que nous savons tout et on n'a plus rien à apprendre. Et lorsque tu cesses d'apprendre, tu cesses de grandir. Et lorsque tu cesses de grandir, tu t'éloignes de tout ce que Dieu voulait pour toi. On a un passage dans la Bible, comme ça, où on voit quelqu'un qui est en silence. Quelqu'un qui est en silence. Et on voit dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 1, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Et Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Nicodème était un chef de Juifs. Quand on étudie le Nouveau Testament, on s'aperçoit que la plupart des pharisiens et des chefs juifs ne voulaient absolument rien entendre de ce que Jésus avait enseigné. Ils se croyaient supérieurs, ils croyaient que Jésus n'était rien et ils n'entendaient plus le message. Alors que Nicodème a été différent. Il a mis son ego de côté et il a commencé à écouter et ça a été un message de salut pour sa vie. C'est ultra important aujourd'hui que tu gardes cet esprit enseignable. Frank Shamrock, un champion d'arts martiaux, a dit ceci, « Pour progresser, chaque combattant a besoin d'un adversaire meilleur que lui pour apprendre de lui. Tu ne peux pas apprendre ce que tu crois déjà savoir. » Et je crois que c'est un grand problème dans la francophonie. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de pasteurs, malheureusement, beaucoup de leaders ne vont pas au niveau supérieur parce qu'ils ne veulent pas apprendre. Ils ne reconnaissent pas qu'ils pourraient peut-être apprendre de quelqu'un d'autre. L'ego te fait croire que tu n'as rien à apprendre des autres. Mais toi et moi, on va chercher à être différents. On va chercher à apprendre. Si tu vois quelqu'un qui réussit mieux que toi, apprends de cette personne. Si tu vois que quelqu'un a plus de succès que toi, apprends de cette personne. Laisse ton ego de côté et dis, Seigneur, je veux apprendre. Va voir ton pasteur, je veux apprendre. Va voir ton patron, je veux apprendre. Aie cet esprit enseignable parce que l'ego est un voleur de destinée. La victoire qui propulse ta destinée, c'est la victoire sur l'ego. Et aujourd'hui, j'aimerais, alors que tu termines cette émission, que tu puisses prendre un moment devant Dieu et dire, Seigneur, si j'ai laissé mon ego diriger ma vie, à partir d'aujourd'hui, je veux mettre l'ego de côté. Je veux renoncer à mon ego. Je veux cacher, triompher sur mon ego parce que je veux que ma destinée soit propulsée. Ça a été un honneur de te servir. J'ai pour toi, en terminant, une formation gratuite, une nouvelle formation gratuite qui s'appelle « Comment libérer ton potentiel divin ». Tout ce que tu as à faire, c'est que tu vas dans exponentiel.net/potentiel et tu as accès gratuitement à une formation pour te propulser encore plus loin dans les plans merveilleux de Dieu pour ta vie. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de te servir. À la prochaine.